Salut à tous, petite vidéo un peu particulière, vidéo événement. On a le plaisir de vous annoncer que fin août on organise le Choucroute Summer, premier choucroute que l'on fait sur Malifaux. Ce sera le week-end du 28 et 29 août. Voilà, donc on vous accueillera à notre salle de tournoi habituelle. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un peu le plan, les règles du tournoi, un peu nos intentions sur ce tournoi. On vous montrera quelques photos d'événements passés qu'on a fait dans les différents lieux où on était, ainsi que comment s'inscrire au tournoi. Donc là je rentre directement un petit peu dans les règles, hein, un petit peu brutalement. Donc ça sera un format 50 Soulstone, pas de second master dans la même liste. Vous pouvez venir avec plusieurs masters au tournoi bien sûr, mais dans la même liste il n'y en aura qu'un seul de jouable. Pas de Dead Man's End, vous savez ces persos morts ou exilés, mais ils ne seront pas jouables. On jouera en GG2, qui est le GG actuel de la méta actuelle, donc pas de souci. Et en ronde suisse, les rondes suisses c'est super parce que les joueurs un petit peu compétitifs pourront se rencontrer assez rapidement et les joueurs plus en découverte ou nouveaux aussi, ce qui permettra de jouer avec des gens de son niveau. Après je vous souhaite de tomber sur des joueurs de longue date de la communauté parce qu'ils sont bienveillants et vous passerez un bon moment quoi qu'il arrive et vous apprendrez beaucoup sur le jeu. En gros, le format, les horaires, c'est qu'on attaquera le samedi à 8h du matin. Et oui, je sais, c'est tôt, mais les rondes de Malifaux sont longues, donc si on veut pouvoir jouer, il faut commencer tôt. Donc à 8h le samedi matin, il y aura le petit-déj et café offert. Et après, on fera une ronde jusqu'au repas de midi. On fera 2 rondes dans l'après-midi, le repas du soir. Après, on aura un temps libre jusqu'à 22-23h. Ce sera l'occasion de faire péter votre jeu de société préféré ou un petit jeu de figurines un peu rapide à la Super Fantasy Brawl, en fonction de l'envie, ce que vous voulez. Le dimanche, on attaque de nouveau à 8h pour la 4e ronde, la dernière du tournoi, et on aura le repas de midi qui sera un barbecue qui pourra s'étendre un petit peu dans le temps, et après il y aura temps libre. On arrête le dimanche à 14h, pourquoi? Parce que les joueurs qui feront pas mal de routes pour venir, ça leur laissera le temps de rentrer sans souci un peu de logistique ou de date ou d'horaire un peu compliqué à respecter si je rajoute une ronde le dimanche après-midi. Par contre, on aura encore la salle jusqu'à 17-18h, donc ceux qui veulent rester et faire lancer une ronde en off du tournoi, eh ben, ça sera possible. Donc voilà, dites-vous que ça peut monter jusqu'à 5 rondes si vous le voulez. Donc sur cette durée de temps, on aura 3 repas inclus, donc on aura un petit barbecue, un buffet froid, pour pouvoir digérer assez tranquillement par rapport au barbecue, et un repas pizza, comme ça permet de faire un repas rapide et efficace. Donc sur l'événement, il y aura des goodies pour tous. Moi je pense faire des stratégies marqueurs avec notre ami Waldo et sa bière et son bretzel que je trouve fort sympathique pour que chaque joueur puisse repartir avec un peu de matos de jeu. C'est toujours le but, c'est ce que j'essaie de faire sur mes événements. Il y aura un prix bar qui est souvent une chope de bière gravée au logo du tournoi. Un prix peinture, donc faites-vous plaisir sur votre crew préféré, c'est l'occasion de le mettre en valeur. Un prix table, si vous ramenez, donc on va vous inviter à ramener pas mal de décors parce qu'il se trouve que comme on se lance un petit peu sur Malifaux et qu'on veut faire un événement relativement grand là sur 2 jours, on n'a pas actuellement de quoi faire toutes les tables de jeu, donc on va faire appel un peu à vous pour ramener des brides de tables ou des tables complètes pour pouvoir tout simplement pouvoir jouer tous ensemble. Et bien sûr on souhaite récompenser un petit peu ceux qui font le plus bel effort en faisant un prix de table extérieur sur le tournoi, le but étant voilà, de récompenser des joueurs qui auront participé à ça, qui nous auront aidés. Il y aura aussi un prix, donc le meilleur de chaque faction et le top 3 du tournoi sera récompensé par un petit goodie supplémentaire. Voilà. La PAF sur l'événement sera de 40 € pour la durée du week-end, avec tous les repas dedans et ainsi de suite, ce qui nous permet nous de faire tenir à la fois l'événement, être dans les prix, et vous d'être relativement un rapport qualité-prix qui est dans la moyenne, voire plutôt pas mal. On aidera aux aides d'accès à la salle entre les navettes et la logistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Strasbourg, il se trouve que c'est vachement bien desservi en train et aussi en avion, où il y a une toute petite navette qui a un TER pour revenir à la gare, qui coûte pas très cher. On a déjà des joueurs qui sont venus en avion, donc il ne faut pas hésiter à essayer de choisir aussi ces plans-là si ça vous arrange. Et nous, on aura des joueurs pour vous aider à vous attraper en voiture au centre-ville pour vous ramener à la salle qui n'est pas tout à fait dans Strasbourg, mais juste à côté. Et donc on aidera à cette logistique-là. Donc si vous avez des soucis d'organisation, de logistique, n'hésitez pas à nous contacter. On essaiera de trouver des solutions ensemble. On y arrive plutôt bien et c'est pas la première fois qu'on fait ce type d'opus, donc il ne faut pas hésiter. En bas vous avez l'adresse bien sûr de la salle, si vous voulez jeter un œil un petit peu de où ça sera. Je vais vous présenter maintenant quelques photos pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, un peu de l'ambiance de ces choucroutes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien les choucroutes c'est une grande salle où pas mal de joueurs se rencontrent et on fait des parties détente mais bien soutenues.
Vous voyez qu'il y a des licornes black qui traînent sur les tables, hein, indice fort d'un moment d'un bon moment passé ensemble. Donc ça c'est pour vous donner un petit peu un indice sur la taille de la salle dans laquelle on va être. Ça est assez aéré, c'est assez plaisant. Et ça nous permet donc du coup voilà, de pouvoir un peu éloigner les tables. Sur les événements que vous voyez là, c'est un mix un peu de différents éléments qu'on avait fait. Il y a 3 tables qui sont à chaque fois rattachées parce que c'est tout simplement sur Guild Ball, c'était des rencontres en 3v3 par équipe de 3. Sur Malifaux, je pourrais espacer un petit peu plus les tables avec cette idée voilà, d'isoler un petit peu les tables pour que les gens puissent être tranquilles un petit peu dans leur bulle, dans leur match, sans être forcément à côté d'autres. On a la place, on en profitera. Voilà, je continue un petit peu à défiler pour vous donner un ordre d'idée. Beaucoup de gens heureux, hein, vous le voyez. Hein. Donc là, on mangeait un peu en extérieur, on sera en été, donc on aura accès à ça. Donc on pourra manger un petit barbecue dehors, tranquillou, bien au frais. Il fera chercher l'ombre. Voilà un petit peu les participants d'un des choucroutes d'été qu'on avait fait. Des bonnes bouilles, hein, des Strasbourgeois qui défendent leur terre. Et beaucoup de conquérants venus nous faire des bisous. Voilà. Alors, on était en hiver, un peu plus froid, il y a plus de manteaux. Attaché à cette salle de tournoi, on a le bar qui est juste de l'autre côté. Et qui dit bar dit bière pression et soft. Donc voilà, il faudra pas hésiter à venir picoler un petit peu tranquillement. En plus, il y a un prix bar, vous le savez. Donc les Suisses en général et les Dijonais, c'est les top tiers des prix bars. Donc ce sera l'occasion peut-être de renverser la tier list ou du moins la mettre à l'épreuve. Donc voilà, donc ça c'est pratique pour nous aussi parce qu'en fait la structure qui tient ces salles et qui héberge les grognards d'Alsace, le bar ça leur permet d'avoir voilà, des finances par rapport à ça et un pourcentage des ventes du bar sont aussi versés directement aux grognards, hein, ce qui permet nous d'investir dans des jeux, dans des décors, des choses comme ça. Donc voilà, plein de bonnes excuses pour picoler si vous en aviez besoin hein, bien sûr. Voilà. On aura la chance d'avoir Fred. Fred, c'est notre cuistot sur les événements qui tient sa petite bouteille et qui nous montre ses saucisses. Oui, voilà, c'est un peu bizarre. Hein. Je sais pas si ça passera sur YouTube, tout ça, mais je prends le risque. Et donc là, il faisait une choucroute pour un événement, donc parce que les tournois s'appellent les choucroutes, fallait bien assumer, faire une choucroute. Alors on l'avait fait en hiver, je vous rassure, on vous le fera pas en août. Il n'y aura pas un choucroute un midi à 30 degrés en plein cagnard. Non, on n'ira pas là-dedans. Donc rassurez-vous, on fera un petit barbecue plus tranquille. Mais c'est pour vous dire que Fred a les savoir-faire et il sait tenir un bon barbecue. Et je suis très content qu'il soit là sur l'événement pour nous aider là-dessus. Donc voilà. Bon bah voilà, je vous ai montré quelques photos un petit peu pour vous montrer l'ambiance, vous montrer un petit peu vers quoi vous pouvez aller, ce qu'on vous invite à partager. Et maintenant, je vais passer un petit peu à la dernière étape, c'est un petit peu s'inscrire pour le tournoi. Alors, s'inscrire pour le tournoi, j'aimerais vous présenter une application que je trouve extraordinaire qui s'appelle Longshank. Là, on est dessus. Longshank.org. Qui supporte différents types de jeux. Hein. On voit qu'ils ont du God Tier, Kill Ball, Marvel, X-Wing et donc Malifaux, ce qui est super. Et en fait, c'est un système qui permet de classer les joueurs, de prendre les datas des parties pour faire des stats dans tous les sens. Alors vous me direz, vous n'êtes pas forcément intéressé, parce que vous êtes joueur un peu plus narratif, ou si vous n'avez pas envie de savoir qui est la plus grosse, hein, c'est un peu parfois ce qui en ressort de ça. Mais la force de ce logiciel, qui oui est inspiré de la NBA et donc du basket et donc de quelque chose d'assez compétitif, hein, donc je vous donne pas tort là-dedans, c'est vraiment poussé là-dedans. Par contre, le point positif, c'est que pour organiser des événements, c'est vraiment en or. Par exemple, là, on est sur l'événement du choucroute, comme vous pouvez le voir un petit peu dans le titre qui est ici. On voit les informations, on voit les adresses, on voit comment contacter les gens, et vous voyez les inscrits et ce qu'ils vont jouer. Et ça permet de vous inscrire ici. Vous pouvez venir et vous enregistrer. Comme vous voyez, enregistrer un joueur, vous pouvez vous enregistrer. Et donc la force de ça, c'est que ça permet moi de voir en direct un peu les joueurs qui s'inscrivent à l'événement. Si jamais c'est un problème, il ne faut pas que ce soit une barrière qui vous empêche de venir. Donc si jamais vous n'avez pas envie, ou si ça vous fait un peu peur, tout ça, vous m'envoyez un MP sur le Discord ou sur le Facebook, et moi j'aurai plaisir à le faire pour vous. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et en plus, votre compte sera récupérable plus tard, les comptes joueurs. Alors pourquoi vous embêter avec ça plutôt qu'un T3 plus classique ou quelque chose comme ça? Parce que non seulement j'aimerais participer un petit peu au fait de mettre les stats françaises pour le monde entier, parce qu'il y a déjà d'autres pays qui jouent là-dessus, et ça permet de créer des stats au même endroit, mais aussi en termes d'organisation d'événements, c'est parfait, parce que comme c'est une application en temps réel, moi je vais pouvoir lancer une ronde avec l'application, elle va me faire automatiquement une ronde suisse, et au moment où une ronde se finit et que tout le monde m'aura donné ses résultats, je pourrai lancer la ronde suivante,
et automatiquement elle sera à jour sur tous vos portables, ce qui permet d'avoir une information qui soit à tout le monde tout de suite. Donc voilà, c'est le turfu. Donc c'est vraiment un super outil pour un organisateur d'événements. Je l'utilise à 100% sur Guildball, j'ai l'intention de faire pareil sur Malifaux. Je suis très content qu'ils aient ouvert là-dessus. Typiquement, en plus, par la suite, c'est un truc très bien parce qu'on peut voir les événements à venir. Vous voyez, là, je suis sur l'onglet événements. Je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre et je peux voir que des événements en août qui arrivent, eh ben, il y a un événement en Allemagne, j'en vois donc un en France, c'est le nôtre, et j'en vois un aux États-Unis. Et après, je peux aller dessus, je peux aller m'inscrire, je peux aller voir un petit peu, est-ce que c'est par équipe, est-ce que c'est par solo, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi pour mettre les événements au même endroit. Vous me direz, T3 peut le faire. Mais là, c'est à l'international, c'est même mondial. Donc c'est vachement intéressant pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis vous pouvez aller voir un peu les joueurs qui se baladent, qui vont voir, et rentrer en contact avec eux. Donc c'est vraiment un très bon truc. Voilà, je voulais vous le montrer. C'est pas le plus important. Si, comme je vous disais, si ça vous fait peur, vous me contactez, je le ferai pour vous et il n'y aura aucun souci. Bref, un petit peu pour conclure sur cette petite vidéo, moi j'aimerais beaucoup voir un peu des joueurs de tout horizon venir. J'aimerais bien rencontrer des gens avec qui on a fait des vidéos, mais d'autres aussi qui sont peut-être un peu plus dans les ombres, mais qui nous suivent ou qui ont démarré le jeu. Ce sera un vrai plaisir d'aller à votre rencontre et de faire des parties ensemble. Donc n'hésitez pas à venir à ce petit événement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis pour venir ou pour gérer l'événement en lui-même. Voilà, contactez-nous, on essaiera de faire au mieux. Et puis voilà. Donc hâte de vous rencontrer et puis on se dit à très bientôt. Salut!